Bonsoir. Les informations pour ce lundi 27 avril. La Cour d'appel a commencé à rendre des jugements dans le cadre des affaires qui lui ont été soumises. Lors de l'ouverture ce matin, le président de la Cour d'appel, le juge Anthony Fernando, a déclaré que la Cour avait fait de nombreux progrès en réduisant assez significativement le nombre d'affaires en attente de jugement. Ses pairs au niveau du continent ont d'ailleurs salué cette avancée. La session d'avril 2026 de la Cour d'appel s'est donc conclue avec un bilan globalement positif malgré les difficultés de dernière minute. Initialement, 12 affaires étaient prévues pour audition, mais après les ajustements dans la composition des juges, 11 ont pu être entendues, une étant reportée à la session d'août. Le président de la Cour d'appel, Anthony Fernando, a souligné que ces perturbations indépendantes de sa volonté doivent rester exceptionnelles, rappelant que l'intégrité de la justice prime sur toute considération personnelle. Sur le plan des performances, la Cour affiche des résultats remarquables avec seulement 13 affaires en attente pour août 2026. Depuis juin 2020, environ 750 dossiers ont été traités, un chiffre qui, selon le président de la Cour d'appel, place la juridiction parmi les plus efficaces de la région. Il a également mis en garde contre les demandes abusives de réexamen des jugements, insistant sur l'importance de respecter la finalité des décisions judiciaires pour préserver la crédibilité du système. L'unité de surveillance des marchés publics a lancé une évaluation du système de marchés publics des Seychelles, une initiative menée par la Banque mondiale et financée par la Banque africaine de développement. Le lancement officiel a été annoncé lors d'un atelier en présence de nombreux acteurs clés, notamment la Chambre de commerce et d'industrie, la société civile et le vérificateur général. L'évaluation sera réalisée selon la méthodologie internationale d'évaluation des systèmes de marché publics. Cet exercice vise à examiner la gestion des fonds publics, à identifier les lacunes du système actuel et à renforcer la transparence et l'efficacité des procédures de passation de marché. Les Seychelles ont célébré le 25 avril la première journée internationale des petits États insulaires en développement PEID, proclamée par UNESCO en juillet dernier. L'événement s'est tenu à Praslin, au parc du Glacis Noir, où 39 plans endémiques année où l'ONU a déclaré l'année internationale des PEID, plusieurs élèves des écoles de Mahé, Praslin et La Digue se sont réunis à l'entrée du sentier du Glacis Noir pour participer à cette activité. L'événement a été organisé en collaboration avec le ministère de l'Environnement, du Changement climatique, de l'Énergie et des Ressources naturelles afin de sensibiliser à la protection de la biodiversité et aux enjeux des petits États insulaires. Une cinquantaine d'enseignants ont suivi un cours sur les produits de consommation courante sur la santé humaine. Cette formation a été rendue possible grâce à une série d'ateliers animés par deux professeurs de sciences environnementales de l'Université de Zurich en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines. Les enseignants ayant suivi cette formation ont récemment reçu leur certificat à l'Université des Seychelles. Cette formation s'inscrivait dans le cadre du projet apprentissage transfrontalier de l'Université de Zurich. Des sessions de formation ont eu lieu à Praslin et à Mahé, ainsi que des sessions ouvertes au grand public. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.